Bonjour et merci Guillaume Latil de m'accorder ce temps ce matin pour parler donc de la fondation de l'Armée du Salut. Merci Et vous Ondine. proposer mais je vous en prie et je vous propose dans un premier temps de vous présenter en quelques mots déjà? Écoutez, Guillaume Latil, moi je suis marié, j'ai 5 enfants et j'ai fait une carrière plutôt dans le privé, dans les matériaux de construction notamment. Et puis il y Ouais. a 4 ans, j'ai fait un pas de côté, comme vous dites. Donc j'ai fait une année sabbatique en fait pendant laquelle j'ai marché. J'ai fait une retraite d'un mois en silence également. Je suis parti à Calcutta, j'ai fait un certain nombre de choses. Puis ensuite j'ai D'accord. bifurqué. Je suis parti dans l'ESS et depuis Qu'est-ce que 2 ans et demi, l'ESS? Est-ce que vous pouvez enfin peut-être l'économie décrire? sociale et solidaire, voilà, tout Très bien, simplement. Donc tout le monde ne sait d'abord pas forcément. voilà, donc dans l'associatif, disons, d'abord dans les soins palliatifs à domicile, et puis D'accord, ensuite on m'a appelé pour ce poste et donc je suis ouais. directeur général de la Fondation de l'Armée du Salut depuis 2 ans et demi. D'accord et en quelques mots, qu'est-ce que cette mission de directeur général à la Fondation de l'Armée du Salut? Je dirais que c'est à la fois de donner une vision et un cap pour cette organisation. Mmh. Et puis, sachant que je m'inscris bien sûr dans une organisation qui a 140 ans, donc qui a déjà un cap bien clair, mais de continuer sur ce chemin et continuer de trouver les bons éléments de stratégie. Et puis de diriger les 3000 personnes qui participent à l'Armée du Salut, les 3000 salariés, mais il y a aussi 8000 bénévoles qui contribuent à l'Armée du Salut. C'est voilà, de coordonner, de tenter au mieux d'être un chef d'orchestre, Oui. et pour servir, je dirais surtout, la belle œuvre de l'Armée du Salut et qui est d'accueillir et d'accompagner les plus vulnérables. Voilà. Alors justement, qu'est-ce que la Fondation de l'Armée du Salut pour ceux qui ne connaissent peut-être pas ou qui sont pas au clair avec, ce qu'est l'Armée du Salut dans le fond? Alors, la Fondation de l'Armée du Salut, donc si je vais prendre un petit peu de temps quand même pour décrire peut-être d'abord l'Armée du Salut. Donc l'Armée du Salut, c'est donc une organisation qui a été créé par William Booth et Catherine Booth, donc des pasteurs méthodistes, il y a un peu plus de 140 ans, en Angleterre, largement 140 ans, puisqu'il était en 1865, donc 160 ans même, Mmh. qui était en Angleterre, dans l'est de Londres, au moment où l'exode rural et l'industrialisation avaient fait beaucoup de pauvreté à l'intérieur de Londres. Et donc, lui voulait évangéliser les personnes qui étaient dans la rue. Et donc, c'est parti de là. Et puis, le mot qu'il dit souvent, c'est on ne peut pas évangéliser des personnes qui ont les pieds nus et le ventre vide. Donc, Ouais. il faudra d'abord que nous nous occupions d'eux. Donc, c'est comme ça que ça a démarré. Et puis avec cette idée assez géniale, en fait, à un moment de dire ce combat-là mérite une armée, et donc nous serons cette armée. Et de reprendre les codes militaires avec lui-même qui devenait le général, et puis ensuite des colonels pour les territoires, et puis ensuite des majors, voilà, des personnes de grades différents pour que cette organisation puisse se diffuser un peu partout et avec beaucoup de force. Et puis elle s'est d'abord diffusée donc en Angleterre, ensuite en France en 1881 Ouais. avec la fille de William et Catherine Booth qui était Catherine fille qui avait 22 ans avec deux de ses amies femmes également, Adélaïde Cox et puis une troisième dont je ne me souviens pas du nom maintenant, et qui toutes les trois sont allées en France. Alors donc trois jeunes filles, une vingtaine d'années, qui parlaient assez peu français Ouais. et qui sont parties là où il y avait le plus de besoins, donc dans la misère, à Pigalle. Donc elles avaient Mmh. toutes les chances de succès, bien évidemment. Mmh. Et effectivement, ça a pris de façon assez étonnante. Et, et puis, ça s'est développé petit à petit en France.
en enfin, c'est vraiment au moment de la guerre, de la 1re guerre Ouais, mondiale, qu'il y a eu un 1er, un 1er développement, et une 1re reconnaissance de l'Armée du Salut en France, avec les foyers du soldat. mmh, Et puis ensuite, l'Armée du Salut a continué de se développer, heu, énormément pendant les années 30 sous la houlette de, heu, Blanche et Albin Péron, oui, donc vos aïeux. Donc tout à fait. très très heureux de pouvoir, vous voir aujourd'hui pour cela, parce que Merci. ce sont des légendes, Mmh. donc ils ont créé des bâtiments emblématiques, la cité de Ouais. refuge, le palais de la femme, le palais du peuple, qui sont encore aujourd'hui, heu, à l'Armée du Salut et qui encore aujourd'hui accueillent des personnes qui sont, voilà, des personnes en vulnérabilité, des SDF, des demandeurs d'asile, des réfugiés. Et puis Et ensuite, justement, ça, en termes de chiffres, ces différents établissements accueillent à peu près combien de personnes? sur une année, on considère qu'on héberge, grosso modo 50 000 personnes, Ouais. sur, à des moments différents, mais c'est à peu près le les personnes que l'on considère, recueillir. Sur, ces établissements parisiens, la cité de refuge aujourd'hui, c'est 350-400 personnes qui sont Ouais. 350 personnes qui sont accueillies, le palais de la femme également, heu, voilà pour ces établissements-là. Et puis donc pour suivre l'histoire, après les années l'armée du salut a été dissoute en 1940 par Vichy, a Oui. été ensuite, réouverte en 1945. Heu, Pas mal d'officiers avaient pris le maquis pendant la guerre. Ouais. Heu, Ensuite en 1945 a été réouverte et là s'est développé aussi sur le champ un peu plus, médico-social que social. Et notamment sur la jeunesse, sur, des dispositifs aussi handicap. Et et elle a fait partie elle a été fondatrice d'un certain nombre d'organisations qui sont, des fédérations, comme l'UNIOPS, qui est une fédération, pour tous les organismes privés, sociaux et médico-sociaux. Mmh. Elle a été aussi fondatrice de la FAS, la Fédération des acteurs de la solidarité. Elle a été, fondatrice des banques alimentaires également, Oui. avec Emmaüs, et avec le Secours catholique. Elle a été fondatrice aussi du collectif Alerte. Voilà, donc elle a continué, je dirais, de prendre sa place en France dans tout le domaine de la solidarité. Et puis, jusqu'à donc, les années 94 et 2000 où il y a eu une distinction entre, d'un côté, la congrégation, Mmh. qui est avec, les officiers, qui sont des pasteurs, et de Ouais. l'autre côté, la fondation, qui est reconnue d'utilité publique, qui reçoit des subsides de l'État et donc qui respecte, bien évidemment les les règles de la laïcité, mais qui pour autant, ne renie pas, ses origines chrétiennes et son lien avec la congrégation en termes de voilà, de complémentarité qu'il peut y avoir dans l'accompagnement des personnes, puisque nous souhaitons les accompagner sur tous les domaines, que ce soit, physique, biologique, si je puis dire, psychique, mais aussi spirituel Tout à fait. dans dans l'accompagnement, je dirais la dans la quête de sens que chacun de nous pouvons avoir. Voilà. Évidemment. Et donc voilà, donc aujourd'hui la fondation, bah, c'est effectivement, 3 000 personnes qui sont, 3 000 personnes salariées. Hem, Nous avons un budget annuel de l'ordre de 250 millions d'euros. Nous recevons en grande partie des subsides qui sont publics, donc par les Oui. conseils départementaux, les ARS, et également, par des dons, et c'est des dons et des legs, ce qui sont extrêmement importants pour pouvoir, réaliser nos actions. Et nous Et avons justement, comment on peut devenir donateur? alors,
pour devenir donateur, c'est très simple, il suffit d'aller sur le site internet. Donc il y a effectivement la possibilité de donner, de cette manière-là, Oui, heu ou alors appeler l'Armée du Salut, on peut, au niveau des ressources, de la direction des ressources et vous serez reçu, dans ce cas-là, bien sûr. Et alors pour les actions, parce que les actions de l'Armée du Salut, ça si vous me demandiez: «Que fait l'Armée du Salut aujourd'hui? tout à Qui fait. sommes-nous aujourd'hui?» Donc en fait, on a deux grands pôles d'action. Un pôle vers l'inclusion sociale Oui, et donc l'inclusion sociale, c'est, hem, tout ce qui est le aller vers. Donc les bénéficiaires, ce sont les SDF, les réfugiés, les demandeurs d'asile. Donc il y a le aller vers avec les maraudes, les soupes, oui, la distribution alimentaire, des cuisines partagées pour des personnes qui sont à l'hôtel et qui ne peuvent pas, se faire, manger autrement. L'hébergement, avec tout ce qui est hébergement d'urgence, hébergement de réinsertion sociale, pension de famille, résidence accueil, donc pour héberger les personnes et puis l'insertion par l'activité économique. Donc c'est-à-dire des entreprises à but d'emploi, mmh, des des chantiers d'insertion, voilà, on en a de différents types et puis ensuite donc ça c'est toute la partie inclusion sociale, c'est la moitié de notre activité et l'autre moitié qui est beaucoup moins connue, c'est effectivement tout ce qui est, plus dans le domaine du médico-social, la oui, jeunesse, le soin, avec, donc plutôt des foyers, qui pour accueillir des personnes de différents horizons. Dans ces personnes, il y a des femmes qui sont victimes de violences, il y a des jeunes qui sont placés par, l'aide sociale à l'enfance, il y a, des personnes en situation de handicap et puis, nous avons aussi une douzaine d'EHPAD que nous opérons. Qui sont, des EHPAD pour des personnes, à l'aide sociale, mais pas que, parce qu'en réalité, il y a les besoins, ne sont pas forcément, seulement ceux-là, mais en tout cas, nous accueillons absolument toutes les personnes qui le souhaitent et qui sont à l'aide sociale dans ces EHPAD. Voilà. ces différents foyers EHPAD, j'imagine, sont répartis sur toute la France? Alors effectivement, on est répartis sur toute la France. On est sur, alors Paris, Lyon, Marseille, les grandes métropoles, mais Oui, aussi de façon un peu, je dirais, plus forte sur les lieux, alors on est sur dans 12 régions sur 13, mais sur les lieux qui sont, je dirais, un peu d'origine du protestantisme. Donc, on est oui, très fort sur, Nîmes, Montpellier, vous voyez? Également sur l'Est, mmh, Strasbourg, Mulhouse, Belfort, Metz, toute cette partie et puis sur le Nord également avec, Le Havre, Rouen, Dunkerque, également et puis un petit peu moins sur l'Ouest. Alors on a un mmh. bastion assez fort à Saint-Malo, mais un petit peu moins sur l'Ouest. On a quelques établissements un peu plus clairsemés, un près de Poitiers, un à Nantes, un à Mazamet, mais c'est plutôt donc les fiefs, anciennement protestants sont plus forts, mais c'est pour des raisons On voit historiques. l'ADN justement de l'Armée du Salut qui est là et ça me permet de rebondir sur, quelles sont les valeurs, de l'Armée du Salut, de cette fondation aujourd'hui? Si vous pouviez nous les donner? Bien sûr, on a distingué 5 valeurs auxquelles nous tenons, particulièrement. La première, c'est l'inconditionnalité. Donc, Mmh, parce qu'effectivement dans l'accueil, alors c'est parfois une expression, c'est pas l'armée du salut. Ben, justement, mmh, nous y sommes. Donc effectivement, il y a cette inconditionnalité dans l'accueil, qui est propre, à l'armée du salut, en tout cas qui est historique et à laquelle nous tenons. Ensuite, la 2e, c'est la fraternité, ouais, heu et donc effectivement sur, voilà, ce partage, et cette fraternité qui est entre tous et avec cette, approche, vraiment, au plus proche des personnes qui sont accueillies et certainement pas en surplomb. mmh, Hem, il y a une valeur d'exigence. Souvent dans c'est important et c'est sans doute aussi lié à notre, passé protestant un peu, vous voyez, mmh, rigoureux,
un peu carré, effectivement et qui est une valeur qui est importante et positive dans l'associatif parce que parfois on a la bienveillance et c'est une bonne chose et je pense qu'on l'a aussi. Oui, Mais il faut pas non plus il faut pas non plus oublier l'exigence parce que c'est elle qui permet aussi qu'on arrive à réaliser nos œuvres, d'une manière qui soit la meilleure possible pour les personnes que l'on accueille. La participation, est mmh. une autre de nos valeurs et extrêmement importante pour nous assurer que les personnes qui sont accueillies ne soient pas considérées juste comme des personnes qu'on va aider, qu'on va soutenir, mais qu'on va vraiment plutôt les accompagner et qu'elles vont être, elles vont vraiment, elles, participer à leur reconstruction. Et puis, et c'est pour ça Oui, il y aussi a que quelque chose un peu de l'ordre d'égal à égal, ce que vous disiez dans absolument, la fraternité finalement. absolument. Et ça, je vous invite tout à fait et j'invite vos auditeurs à ne pas hésiter à venir, s'inscrire sur notre plateforme de bénévolat. Hem, Mmh. il y a notamment au Maraude. Moi, c'est Ouais. par cette porte-là que j'ai découvert l'Armée du Salut, que je connaissais assez peu auparavant, à part les petites clochettes et le passage dans Pretty Woman à New York. Mmh. Heu et quand je suis arrivé à l'Armée du Salut, j'ai effectivement découvert l'Armée du Salut par les maraudes et j'ai découvert justement cette attitude vraiment, à côté d'eux, avec, Ouais. plutôt en surplomb ou effectivement en distribution, en arrivant, je dirais pas en conquérant parce que je pense pas que ce soit le qui que ce soit ait envie d'être comme ça, mais en tout cas en voilà, avec une sorte, de 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 niveaux différents. Là, je pense que l'Armée du Salut a vraiment et ça, c'est dans ses gènes, une manière de faire qui est, heu, voilà, avec cette participation, cette, ce pied d'égalité, qui est, Ouais. je pense, très positif pour les personnes que nous accueillons. Et puis la 5e qui est l'espérance et qui, Mmh. bien entendu, vient, fortement de nos origines chrétiennes. De toujours, croire qu'un meilleur est possible. Voilà. Quelque chose de l'ordre du positivisme aussi et de Sûrement, ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. formidable et est-ce que vous avez un slogan? Avant ça, oui, je voudrais dire aussi quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, qui est pas dans nos Ouais. valeurs directement, mais qui nous tient énormément à cœur. C'est d'apporter le beau aux personnes que nous accueillons. Parce que, Mmh. et ça vient justement de vos ancêtres, vous voyez? Heu, la cité de refuge a été construite par Le Corbusier. Le Palais de Oui. la Femme est un bâtiment absolument magnifique. Et je pense qu'une des idées était effectivement de vos aïeux était de pouvoir apporter, ce qui est beau, ce qui est bon, aux personnes qui sont accueillies, même les plus pauvres. Parce que, lorsque ce que j'aime dire, c'est que le beau, c'est le miroir de l'âme. Mmh. Que ce soit vous ou moi ou vos auditeurs, quand on voit un beau paysage, quand on écoute une belle musique, quand on voit un beau tableau, on est touché, au plus profond de nous-mêmes et ça nous rejoint, à l'essentiel et ça nous aide forcément à grandir Tout à et fait. donc, de pouvoir donner ça aux personnes qui sont dans nos établissements est quelque chose qui est absolument essentiel et il y a plusieurs manières de le faire. Soit effectivement, on a des endroits où on a un graphe magnifique de Joséphine Baker à l'entrée du Palais de la Femme. On a, effectivement des bâtiments qui sont construits de cette manière-là. On est en train de travailler avec Jean Nouvel qui travaille, pro bono pour la réhumanisation de certains de nos établissements, vous voyez, à Marseille ou à Paris. Heu, 100 ans après Le Corbusier, c'est Jean Nouvel. Ce serait c'est quand même si on arrive à Formidable. sortir ce projet, c'est quand même, magnifique. On travaille avec Maisons du Monde pour mettre des meubles de très belle facture justement dans les établissements et tout ça me Ouais. semble, on a des ateliers aussi d'artistes, pour que les personnes qui sont accompagnées puissent, elles-mêmes, soit peindre, soit, faire, des collages, soit faire un certain nombre de choses qui leur permettent justement de se reconnecter à ça et on voit les fruits de cela. Ouais, Donc voilà, de se je reconnecter à la créativité permet justement de transcender les choses. exactement, exactement et de vraiment, s'apaiser. On a fait un spectacle, au Palais d'Orsay avec
une troupe qui s'appelle, Ostinato, qui a à la fois des musiciens et des danseurs et qui C'était sont quand? mêlés. C'est-à-dire que dans ces c'était en tout début d'année, Ouais, et donc très récent. ouais, et donc là, c'était au musée d'Orsay. Ça avait été préparé pendant une année, auparavant, Mmh. et on le refera, hein, et donc ça avait été préparé notamment au Palais de la Femme et avec à la fois des personnes accompagnées et des personnes, heu, je dirais, comme vous et moi, ou en tout cas qui sont pas, autant en vulnérabilité, quoique nous soyons tous vulnérables, et également des professionnels, des musiciens, des danseurs, qui étaient Mmh. mêlés pour un spectacle, pour faire un spectacle au Palais d'Orsay. Et cela, bah, Magnifique. évidemment, a apporté énormément d'émotions et puis aussi de valorisation pour les personnes qui étaient, dans un collectif. Heu, voilà, et tout ça, je crois que ça apporte énormément, Ouais. heu, voilà, pour les personnes et pour les autres aussi, hein. Je crois que nous avons une responsabilité d'apporter, de lier, dans la société, les différents, les personnes vulnérables et les personnes qui sont plus protégées. Nous avons, cette responsabilité, notamment par le bénévolat. En Tout à ouvrant le fait. bénévolat, de changer le regard de la société sur les personnes qui sont en difficulté, qui peuvent être justement des SDF, des réfugiés. Pour Mmh. changer ce regard, pour lier, nous avons un rôle finalement de lien dans cette société, très important. Voilà, maintenant vous me demandiez les le slogan Oui, ou en tout cas notre il y devise. en a eu quelques-uns finalement qui sont arrivés naturellement. Alors Mais une oui, si devise finalement il y a une devise, oui. alors notre devise, c'est secourir, accompagner et reconstruire. Voilà. Mmh. Secourir, accompagner et reconstruire et pour, cela pour des vies transformées. Voilà, pour que des vies puissent être transformées et transfigurées, si je puis dire. Voilà. Eh bien, merci infiniment pour cette histoire, pour ces valeurs, pour, ce parcours et j'espère que ça inspirera, nos auditeurs pour participer de façon altruiste à ce combat qui existe depuis, quelques années, disons. En tout cas, ils y sont tout à fait, ils seront bien accueillis et on sera ravis effectivement de les accueillir. Ça vaut le coup. C'est vrai que l'Armée du Oui. Salut, c'est quand même aujourd'hui, c'est 135 pays. Mmh. Il y a 45 000 personnes salariées, aux États-Unis, l'Armée du Salut. Et si vous prenez, dans les pays du Nord, protestants, où ça s'est développé plus fortement, vous prenez la Norvège ou vous prenez les Pays-Bas, Oui. c'est, quasiment plus de 30 de l'action sociale dans ces Oui. pays-là. C'est plus grand que la Croix-Rouge et les apprentis et l'Armée du Salut réunis, en France, dans ces pays-là. C'est voilà. Mmh. Donc oui, il y a beaucoup de choses à faire et on a besoin d'eux. On a besoin de vos auditeurs à la fois pour des dons et pour du temps. Heu, Ouais. Pour de voilà. la générosité, quelle Voilà, qu'elle soit. voir pour des prières pour ceux qui souhaitent, soutenir de cette manière-là. Ouais. Eh Très bien, bien. encore un immense merci Merci Ondine, merci beaucoup. et J'étais ravi de rencontrer la petite fille ou arrière-petite-fille, c'est ça, c'est ça. de Blanche et Albin. À bientôt. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.